forme de flèche. Ouais. Et tes pièces pointent vers moi, vers ton adversaire. Ok. Et c'est le sens de ces pièces qui indique l'appartenance. Ok. Alors jusque là tout va bien, c'est le sens qui compte. Voilà. Ok. Alors, donc ici tu as les pions. Ok, oui. Les pions, ils n'avancent que d'une case, droit devant. Ils ne prennent que d'une case droit devant. Pas comme aux échecs en diagonale, pas de double pas de prise en plaçant. Toujours tout droit. Jusque là ça va. D'accord. Ensuite, ici tu as le roi. Comme aux échecs, il peut aller sur les 8 cases qui sont autour de lui. Et lui, il y a une écriture en dessous. Hein c'est simplement pour différencier les deux rois. Parce qu'en fait, il y a deux rois. Celui-ci, c'est le roi qui représente le souverain. Et celui-ci, c'est le général de Jade qui représente l'envahisseur. Celui qui attaque le roi. Donc la pièce est plus épaisse. Voilà. Plus grande. Ensuite, ici, tu as une tour, une seule tour. Par exemple. La tour, horizontalement et verticalement. Ici, tu as un seul fou, en diagonale. Ici, tu as le général d'or. Alors, le général d'or, il se déplace sur les 5 cases qui sont ici et sur celle-ci. Là, il ne peut pas aller, là, il ne peut pas aller. Et ok, en gros, ce qu'il faut mémoriser, c'est les symboles aussi. C'est juste une question de mémoire visuelle. Il n'y a même pas besoin d'apprendre le chapeauté. Ouais, mais c'est ce qui, en gros, ce qui est un peu contraignant, c'est d'apprendre les symboles parce que comment différencier ça et ça. Enfin, faut rentrer parce que il n'y a pas de la forme. En gros, là, tu es obligé de tac, 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 tu vois. Bah, c'est seulement l'habitude. Mais si tu veux, pour les débutants, ceux qui ont l'habitude des échecs, il y a des symboles simplifiés. Par exemple, ici, on a des symboles qui rappellent les symboles des échecs. Ah, là, ça va mieux, là. Voilà. Là, ça va mieux. Là, je commence à maîtriser, là, tu vois. Donc là, tu reconnais les pions, la tour, le fou, les lances, les cavaliers, le roi. Là, ça va, ça va. C'est parfait. Et là, il reste encore les généraux d'or et d'argent à différencier, mais c'est pas compliqué. C'est moins compliqué. Ouais, c'est-à-dire. Alors, donc comme je disais, le général d'or, il peut aller sur les 5 cases qui sont là et la case qui est ici. Ok. Et là, comme tu vois, sur symbole, il y a 6 branches. Ouais. Et en fait, les symboles ont été conçus pour montrer les mouvements possibles des pièces. Donc là, par exemple, on a le général d'argent qui peut se déplacer sur les 3 cases qui sont là et les 2 cases qui sont là. Et ce sont les pièces le général d'or est ici, d'argent est ici, le général d'or est ici. Pourquoi ils sont pas mis les deux à côté? Hein? Pourquoi ils sont pas mis les deux à côté? Alors en fait, c'est parce que ici on montre les pièces normales et leur promotion. Sachant que le général d'or n'a pas de promotion. Qu'est-ce que tu appelles promotion? Alors, la promotion, c'est le fait de... Alors, quand tu amènes une pièce dans cette zone, les 3 dernières lignes, la pièce peut être retournée. Quand elle est promue, la pièce gagne des mouvements généralement plus puissants. Par exemple, la tour, qui devient un dragon, elle continue de se déplacer horizontalement, verticalement, mais aussi en diagonale d'une case. Donc elle occupe ce carré, plus les lignes et les colonnes. Ce qui la rend plus puissante. Le fou, pareil. Il occupe les diagonales et les 4 cases qui sont autour de lui. Le pion, lui, se transforme en général d'or. Donc il obtient les mêmes mouvements. La lance devient aussi un général d'or.
mais elle perd son mouvement initial. Donc avant, elle pouvait aller tout droit, comme Ito, mais dès qu'elle est promue, elle peut plus aller tout droit. Elle peut aller que sur les casques qui sont là. Regarde. Donc là, on a un choix tactique. Alors, ici, on a le cavalier. Alors, et c'est presque comme le cavalier aux échecs, sauf qu'il ne peut aller que sur les deux cases qui sont là. Il ne peut pas aller sur les côtés, il ne peut pas aller en arrière. Ok. D'accord. C'est très... c'est un nouveau jeu quoi, tu peux pas de... Oui, les mouvements sont différents, mais C'est comme si du jour au lendemain tu essayais d'apprendre une autre règle, on va dire. voilà, oui, ça peut être ça. Ouais, j'en perds un peu mon intérêt comme c'est pas évident, c'est... Parce que moi je joue bien aux échecs, enfin je joue aux échecs et tout, et là c'est pas évident quoi, de comment dire, de Retenir les mouvements des pièces. surtout de transposer. Parce que là, les échecs, tu avais une propre logique, tu jouais un coup d'avance, de cadence, mais là, ouais. Alors, dans ce cas-là, il faut essayer d'oublier un peu de tout ce que tu sais des échecs, mais garder en tête la notion de gérer des pièces différentes, protéger, attaquer, défendre. Mais en général, il faut essayer d'oublier tout ce qu'on fait sur les échecs. Ok. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit. La règle des parachutages. Imaginons que tu aies capturé ma tour. Qu'est-ce que t'appelles capturer? Alors capturer, ça veut dire amener une de tes pièces. Imaginons que ta tour soit là. Tu amènes ta tour sur cette case. Comment tu fais ça? Alors, tu la déplaces en la mettant sur ma case. Ouais. En faisant cela, tu captures ma pièce. Ok. Donc en fait, la capture, il suffit de simplement se déplacer sa pièce sur une pièce adverse. Tout simplement. Voilà. Donc, comme aux échecs en fait. Alors, une fois que la pièce est capturée, elle est en ta possession et par la suite, tu peux la remettre en jeu. Par exemple ici. Maintenant, c'est considéré comme ta pièce. Voilà, c'est considéré comme ta pièce. Ok. Le parachutage compte pour un coup. Donc, au lieu de déplacer une pièce qui est déjà sur le plateau, tu parachutes. Comme ça. Comme ça. Sur pratiquement où on veut, à quelques restrictions près. Comme ça, qui est ici. Alors, je sais pas lire à l'envers. Donc, vous pouvez remettre en jeu une pièce capturée à votre adversaire si c'est à votre tour de jouer, en la mettant sur une case non occupée. Ce qu'il n'est pas dit. Pour la licence, hein. Vous ne pouvez pas parachuter une pièce sur une pièce adverse directement. C'est-à-dire? En fait, les parachutages se font sur des cases inoccupées. Ok. Donc là, on peut pas. Espèce en gros. Ensuite, imaginons que tu aies capturé un pion. Tu ne peux pas le parachuter sur une colonne où tu possèdes déjà un autre pion non promu. Je n'ai pas de 5 euros. Un pion normal. Par contre, imaginons que ce pion était déjà promu, là tu peux. Tu ne peux pas parachuter un pion sur la dernière ligne parce que sinon il ne peut plus avancer. La lance, pareil. Le cavalier, pareil pour les deux dernières lignes. Et ensuite, toutes les pièces parachutées sont parachutées non promues. Donc même si tu avais capturé une tour qui était promue, elle reviendra non promue. Ok. Même si tu la parachutes dans cette zone. Ensuite, par la suite, après l'avoir parachuté, là tu pourras la promouvoir. Ouais. Ok. Ça va jusque là? Bah, je sais pas si c'est la fatigue. Bon, je pense que c'est dû aussi à la... Ça doit être en partie ça aussi. Ouais. Et je sais pas, tu es de quelle origine? Là aussi. Est-ce que tu connais le Tamco? Vite fait, je n'ai jamais joué, mais Avec une carte avec le général, le mini,
Un peu comme le Shogi en fait. Le Comme le Shogi, les échecs chinois. Non, le tambour, c'est un jeu de cartes. Ah, des jeux de cartes. Jeu de cartes et tu as le général, le ministre, l'éléphant, tu fais des combinaisons de cartes, c'est des batailles quoi, des batailles de cartes. Ah, Ça c'est pas mal aussi. ouais. Mais c'est vrai que là, à chaque fois que je te vois, tu me parles toujours de Shogi. Je dis, un de ces quatre, je vais venir faire un tour, visiter le stand de Shogi pour voir ce que c'est. Quoi. Parce que là, tu dis, je viens, je pose le Shogi. Je dis, pourquoi il se pose une journée? Et là, je comprends un peu pourquoi tu aimes ça, quoi, enseigner. C'est un jeu passionnant, c'est extrêmement prenant en fait. Mais à la base, tu étais passionné d'échecs ou pas? Passionné pas forcément, mais j'aimais bien les échecs, oui. Donc ça peut aider aux gens qui connaissent les échecs qui jouent, pour faire le Shogi, quoi, jouer au Shogi. Oui, parce que les joueurs d'échecs ont déjà la mentalité de gérer plusieurs pièces, plusieurs fronts, protéger, faire une défense, une attaque, etc. Donc les joueurs d'échecs ont un certain avantage sur des joueurs qui ne connaissent pas du tout les échecs. Mais ce n'est pas un handicap. Et je vois aussi qu'il y a d'autres versions de jeu, et avec les flèches, non? Ah oui, il y a. Ah, de rien. Alors il y a des. Ici tu as des versions avec les mouvements des pièces qui sont indiqués. Ça, c'est encore mieux ça. Oui. Et il y a encore mieux, il y a. Ah oui, là, les mouvements sont clairement indiqués. Et ça, c'est la version master, enfin, c'est ça? C'est la version simplifiée. Initiation. Ouais, mais je pense que cette version est. Ouais, c'est mieux. Oui. Parce que pour retenir les symboles, les déplacements, c'est vrai que C'est ça que ça aide. c'est un complément de l'autre. Parce que là, c'est. Même si on ne sait pas très bien ce que c'est, mais là, c'est pas mal. Donc je pense que ce jeu-là est le plus adapté pour s'habituer au. Il manque juste peut-être avec l'étiquette de marqué pion, tour, enfin, je sais pas. Bah, faut essayer de retenir le symbole en fait. Et ça existe en version numérique, jeu électronique Oui, il y a plein de logiciels, plein de sites où on peut jouer. Par exemple, vous pouvez jouer en ligne sur ce site, Ouais. 82jeux.com. Et puis il y a plein de logiciels comme par exemple Shogi Variance, qui est un logiciel très simple de Shogi avec une IA bon, pas très puissante mais qui peut aider à apprendre. Et puis un logiciel qui s'appelle BCM Shogi qui lui par contre est très perfectionné. Et donc là, tu as la version traditionnelle. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles version traditionnelle? C'est une version avec un plateau de jeu, un shogiban fait de manière traditionnelle. Donc on a un bloc en bois avec des pieds et tout. Et voilà, et donc on joue généralement par terre sur des tatamis avec des coussins. Voilà. Et donc là tu as un exemple de partie entre deux joueurs. Et t'as pas de limite de temps, t'as pas de timer En tournoi, ça dépend des tournois, il y a des limites de temps. Mais là, non, c'est pour le fun. Ok. Et là, on a la version pour enfants. Voilà. Alors ici, on a ce qu'on appelle le Dobutsu Shogi qui retire un grand nombre de pièces pour aider à se focaliser sur les mouvements basiques, par exemple les prises, les parachutages, les promotions. Donc là on a un jeu très simple pour que les gens n'aient pas à se concentrer sur trop de pièces. Ok. Ça marche. Bon, c'est vraiment très intéressant. Il faut se mettre dedans, quoi. Oui, faut pas avoir peur d'y plonger. Essayez, expérimentez et je vous garantis que vous allez aimer. Ok. Et moi, je te prends au séchec quand tu veux. Ok. Pas de problème.
On dit demain à la file d'attente. Non mais les échecs français là. Oui, 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 tout à fait. Mais j'ai pas de jeu d'échecs. Oh, dommage. Non mais c'est ouais, c'est pas mal. Et donc l'adresse de ton association? Hein? L'adresse de ton association? Alors moi je n'ai pas d'association, je suis joueur libre. Par contre, ce monsieur peut te parler de l'association. Ok, bon on va pas le déranger. Est-ce que tu peux lui parler de l'association? Après c'est pas... On va pas le déranger. Je reviendrai.